Salut à toi, c'est Gianni, on est mercredi 16 janvier aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. On va surfer sur notre vague d'hier, on avait parlé des 5 clés de l'efficacité avec Peter Drucker, l'auteur du livre The Effective Executive. Aujourd'hui, on va aller un peu plus dans le détail de la première étape, qui est celle de la gestion du temps. Il nous dit que les personnes vraiment efficaces dans notre monde ne commencent pas par la gestion de leurs tâches, mais par la gestion de leur temps. Tout simplement parce que c'est le facteur le plus limitant en fait. Et dans tout process, comme la limite est déterminée par ce qui est le plus rare et que dans le process que l'on appelle accomplissement, ce qui est le plus rare c'est le temps, c'est sur cette variable-là qu'on va commencer notre gestion. Donc on commence par gérer notre temps. Et en réalité, on va plus loin que ça. Il nous dit que ces grands gestionnaires ne commencent pas par planifier, mais ils commencent par mesurer où est-ce qu'ils dépensent leur temps. Seulement ensuite, ils essaient de le gérer en renonçant par exemple aux activités qui dépensent du temps inutilement. Et enfin, en dernier lieu, ils consolident. Ils traquent, ils gèrent et ils consolident leur bloc de temps. On a 3 étapes là, on va voir tout de suite ce que ça signifie. Donc première étape, on a dit traquer son temps. Savoir précisément ce que l'on fait du temps que l'on a de disponible dans notre journée. Si par exemple, tu penses ne pas avoir de temps pour te lancer dans un projet annexe en plus de ton travail, passe une bonne semaine à voir ce que tu fais de tes journées, à mesurer très précisément chaque activité que tu fais et tu verras que tu peux forcément trouver des plages horaires pour travailler. Si tu dors 8 heures, que tu bosses 8 heures, il t'en reste encore 8 et sur ces 8 heures-là, t'as plein de choses à faire évidemment, mais tu as bien 1 heure par jour à libérer. Et tu verras que rien qu'en commençant par mesurer, tu vas déjà progresser en fait. Le simple fait de mesurer nous permet d'avancer. On en avait parlé dans un épisode au tout début de notre série, ça devait être autour du 30e. Non seulement tu progresses, mais en plus de ça, et c'est le plus important, tu récoltes des données. Et c'est indispensable pour la suite. Parce que ce que tu vas faire en deuxième étape, c'est que tu vas pouvoir commencer à gérer ce temps, à l'optimiser, notamment en supprimant le superflu. Si par exemple tu veux une plage horaire où tu es plus productif en journée, supprime la distraction. Supprime le temps que tu passes à rien faire sur le net ou ton smartphone. Je te rappelle d'ailleurs, petite parenthèse, 30 minutes par jour sur une appli ou sur un jeu qui ne t'apporte pas vraiment de satisfaction dans ta vie ou que tu fais par réflexe, c'est 2 ans à la fin de ta vie. 30 minutes par jour, c'est 2 ans à l'échelle de toute une vie si on cumule. Le meilleur moyen d'optimiser, c'est de sculpter. C'est d'enlever tout ce qui déborde, tout ce qui dépasse. Si c'est ton projet perso par exemple que tu veux lancer, supprime du temps que tu passes devant la télé. Il y a toujours largement moyen d'optimiser et c'est toujours plus simple quand on est passé par la première étape parce qu'on sait précisément comment on dépense notre temps. Et enfin, troisième étape, on consolide. C'est-à-dire qu'on crée des blocs de temps. On s'isole et on tire le meilleur de ces plages horaires-là. Dans mon exemple, je te l'ai déjà partagé, j'ai 3 plages horaires par jour de 90 minutes de vrai deep work, de travail profond, de travail très créatif, dont la première plage qui est très très tôt le matin. Ces périodes-là, elles sont prioritaires dans ma journée et elles me font automatiquement avancer parce que je sais que j'ai 4h30 de travail créatif, de travail très productif qui sont là quoi qu'il arrive dans ma journée. Le temps, il faut absolument réaliser que c'est notre bien le plus précieux. On pourra toujours gagner plus d'argent, on pourra toujours gagner plus de ce que tu veux en fait, mais on ne pourra jamais regagner du temps de perdu. Chaque seconde qui passe est irrécupérable. C'est par là que notre efficacité commence. C'est la variable que l'on veut optimiser en priorité. On essaie de voir en premier lieu ce qu'on fait de notre temps. Ensuite, on le gère. On voit comment on le dépense. Et enfin, on optimise. On essaye de créer les plages horaires les plus efficaces possibles dans notre journée, notamment en se concentrant à fond sur notre sujet en mode deep work. Une notion qu'on aborde en permanence. Je te laisse là-dessus, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi, j'espère reprendre très vite les vidéos, mais je suis en train de refaire complètement mon espace de travail. Excellente journée à toi, à demain, salut.